Aujourd'hui, on est le 24 mars et pour nous, c'est une date symbolique aussi puisque c'est les 1 an de la grande manifestation, la deuxième à Sainte-Soline, contre les méga-bassines. 145 000 m3 par an, 39 molécules 12 fois au-dessus des obligations du sage, de l'accaparement des terres. C'est notre avenir qui est en train d'être tué. Aujourd'hui, on est allé rendre une petite visite à l'entreprise Condorp qui est à côté de la Pointe de la Torche, dans le sud du Finistère. Une entreprise, c'est un bulbiculteur en fait, qui produit des bulbes, notamment de tulipes, de jacinthes, et qui est implanté en fait en pleine zone Ramsar, dans le parc Natura 2000 de la baie d'Audierne, et qui à la fois accapare les sols avec d'autres entreprises et puis qui pompe de l'eau de manière illégale, irrégulière, malgré des relances et une mise en demeure par la préfecture l'année dernière, en 2023. Et donc il pompe des quantités astronomiques, jusqu'à 145 000 m3, l'équivalent d'une méga-bassine de Poitou-Charentes. Aujourd'hui, en fait, on manifestait en pleine fête de la fleur ici dans cette entreprise, et où ça attire énormément de monde, beaucoup de familles, et on avait décidé non pas d'aller gâcher la fête, mais d'aller informer sur la réalité de la situation. On avait bien à cœur que ça se passe de manière très pacifiste. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. En fait, on va vous prendre votre temps juste 5 minutes pour vous présenter l'entreprise Condorp qui, effectivement, avec ses belles fleurs, donne envie à tout le monde, mais l'envers du décor n'est pas de tout ce qui... Énormément de manifestants ont été bousculés, plusieurs ont reçu des coups de poing par les chefs de l'exploitation. Et voilà, c'est assez effarant de voir ce type de réaction aussi violente. Pour moi, c'était important de venir ici, même si on savait qu'on allait un peu heurter, voilà, on allait être confronté à des gens qui viennent juste prendre un peu de plaisir, voir des jolies fleurs, etc. Et donc moi j'avais quelques hésitations à participer en me disant voilà, on va gâcher un peu la fête. Sauf qu'au bout d'un moment, là, la préfecture a mis en demeure cette société. Il ne s'est rien passé depuis. Il s'assoit complètement sur le droit. Si on n'intervient pas nous en tant que militants, si on ne fait pas quelque chose, c'est clairement des zones humides comme on a ici. C'est toute la biodiversité qui part, quoi. Donc on ne peut pas rester assis à constater ce qui se passe et puis à s'en plaindre au quotidien, quoi. On a des problèmes de pompage d'eau qui sont astronomiques et qui assèchent les cours d'eau qui sont à proximité, qui font que la période d'étiage arrive plus vite dans le ruisseau à côté. Un ruisseau qui reçoit par ailleurs des quantités de pesticides assez importantes. Il y a des analyses qui ont été faites par le syndicat Wesco et qui démontrent que toutes les molécules qui ont été analysées dépassent largement les seuils autorisés. Donc on est vraiment sur une entreprise qui produit n'importe quoi et qui saccage autour d'elle et qui met en cause et la biodiversité, la qualité de l'eau. Et juste à côté d'ici, on a la Pointe de la Torche. La Pointe de la Torche qui est bien connue, c'est un des spots de surf les plus réputés de France. Des surfeurs par le passé ont déjà manifesté parce qu'ils ont des problèmes dermatologiques liés en fait au rejet, aux métabolites qui arrivent dans l'océan, quoi.